Comment demander un extrait de casier judiciaire? C'est un bulletin numéro 3 qui vous sera souvent demandé pour réaliser certaines démarches en France, notamment par exemple si vous voulez créer une activité de formation, on vous demandez de donner un extrait de casier judiciaire pour vérifier que vous n'avez pas des antécédents. Donc pour cela, vous pouvez le demander soit par courrier, soit directement depuis Internet, et c'est une démarche qui est totalement gratuite. Vous allez pouvoir utiliser le téléservice du ministère de la Justice, donc c'est une demande en ligne d'extrait de casier judiciaire. Donc en passant par le site du service public, je peux faire directement ma démarche en ligne. Je vais arriver sur le site officiel qui s'appelle casier-judiciaire.justice.gouv.fr. Il vous explique comment vous pouvez faire votre demande. Le plus simple, c'est d'utiliser France Connect. De cette façon, vous êtes directement identifié comme la personne qui fait la démarche, puisqu'il n'y a que la personne concernée qui peut réaliser la démarche. Et si vous voulez passer par autre chose que France Connect, vous allez devoir saisir votre état civil, votre adresse et le mode de retour souhaité de votre réponse. Est-ce que vous voulez le recevoir par courrier ou directement par email sur Internet? Avant de commencer, il vous précise que la démarche prend que quelques minutes et qu'il faut avoir une adresse courriel, donc une adresse email pour faire la demande. Et puis vous allez pouvoir cliquer directement pour commencer la procédure sur s'identifier avec France Connect ou faire ma demande sans France Connect si vous voulez passer par un autre dispositif. Donc moi je vais mettre s'identifier avec France Connect. Ça va m'ouvrir le menu des applications disponibles pour se connecter avec France Connect. Je vais choisir impôts.gouv.fr, mais vous pouvez aussi choisir amélie.fr, le compte de l'assurance maladie. Il va m'ouvrir une fenêtre sur les impôts. Je vais pouvoir saisir mon numéro fiscal et mon mot de passe. Je clique sur connexion. Il valide que je suis bien la personne qui réalise la démarche. Continuer sur demande d'extrait de casier judiciaire. Et je vais pouvoir compléter le formulaire de demande d'extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3. Donc pour commencer, vous allez devoir compléter votre lieu de naissance. Est-ce que vous êtes né en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barth, à Saint-Martin, ou est-ce que vous êtes né hors de France? Dans ce cas-là, il faudra fournir un justificatif d'identité. Il va automatiquement compléter l'adresse email qui est liée à votre compte France Connect. Et puis je vais devoir choisir une adresse postale. Est-ce que c'est une adresse postale en France métropolitaine, dom-tom, ou une adresse postale à l'étranger? Vous pouvez demander une demande complémentaire si vous avez besoin d'un extrait de casier judiciaire, par exemple pour une expatriation, pour travailler dans un autre pays de l'Union européenne. Il est possible qu'on vous demande de présenter un extrait de casier judiciaire à une administration d'un autre État. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à recevoir un formulaire en plus du bulletin numéro 3. Moi, dans le cas présent, je vais le faire simple. J'ai juste à cliquer sur continuer. Ils vont me demander de saisir mes informations, donc nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et à côté mes adresses, donc adresse de courrier et adresse postale. En bas du formulaire, je vais pouvoir à nouveau renseigner le mode de retour de mon bulletin d'extrait de casier judiciaire. Est-ce que je veux le recevoir par courriel, donc dans mon adresse email, ou est-ce que je veux le recevoir par voie postale? Moi, je vous conseille de le mettre par courriel. De cette manière, vous l'avez automatiquement. Ça évite d'attendre quelques jours de le recevoir par la poste. Je clique sur continuer. Je vais avoir un récapitulatif de mes informations, valider que j'ai pas fait d'erreur. Je clique sur valider mes informations et il me confirme qu'il y a eu un préenregistrement de la demande. Donc ma demande d'extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3, a bien été préenregistrée. Il vous précise que pour des raisons de sécurité, la demande elle sera prise en compte que lorsque vous l'aurez confirmé, et donc on va recevoir un courriel du casier judiciaire national, et pour valider la prise en compte de la demande, il faudra cliquer sur le lien présent dans l'email pour arriver sur un écran de confirmation et confirmer la demande d'extrait de casier judiciaire. Donc voici à quoi ressemble le mail de confirmation. Il me précise que c'est le mail numéro 1 sur 2. Veuillez confirmer votre demande d'extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3. Nous vous invitons à conserver ce mail le temps de la procédure. On dispose de 3 jours pour confirmer cette demande et vont vous fournir un code de validation. Donc je vais pouvoir copier le code, accéder à l'écran de confirmation. Je clique sur confirmer ma demande et on m'affiche un accusé de confirmation. Donc votre demande d'extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3 est prise en compte. Dès que votre réponse sera disponible, le casier judiciaire national vous enverra un courriel. Donc je peux voir le récapitulatif de ma demande et je peux l'imprimer. Et je vais recevoir automatiquement quelques minutes après le mail numéro 2 sur 2. La réponse à votre demande d'extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3 est disponible. On dispose de 10 jours pour télécharger votre réponse. Je clique sur obtenir la réponse d'extrait de casier judiciaire. On me demande de m'identifier pour télécharger ma réponse à ma demande d'extrait de casier judiciaire. J'ai juste à compléter mon nom de famille, mon prénom, ma date de naissance. Et en dessous, il y aura la référence de ma demande. Donc c'est ici que je devrais coller le code de confirmation que j'ai reçu par email. Je colle le code. En dessous, il y a un autre code de sécurité, un CAPTCHA pour valider que c'est pas un robot qui est en train de remplir le formulaire. Donc je recopie le code et je clique sur télécharger ma réponse. J'ai automatiquement un PDF qui se télécharge sur mon ordinateur et si j'ouvre le PDF, extrait de casier judiciaire, vous aurez la date de délivrance, vous aurez votre nom, prénom, votre adresse, votre lieu de naissance et si vous n'avez pas eu de condamnation, vous aurez un trait en diagonale comme ça qui justifie que vous avez eu aucune condamnation qui devrait figurer au bulletin numéro 3. Si par contre vous avez des informations qui sont notées, malheureusement ça veut dire que vous avez des condamnations qui sont affichées sur votre bulletin de casier judiciaire numéro 3. Voilà comment on peut faire une demande d'extrait de casier judiciaire. C'est un processus qui est assez rapide, ça prend à peine 10 minutes si vous le faites directement en ligne et que vous passez par France Connect. Et c'est une démarche qui va vous être souvent demandée si vous faites notamment des démarches de création d'entreprise, pour déclarer une activité de formation, pour vous inscrire à un diplôme. Donc assurez-vous de toujours conserver un bulletin de casier judiciaire numéro 3 qui est à jour. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.